بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va terminer aujourd'hui le type E numéro 3 concernant la représentation des données. Dans la vidéo précédente, on a parlé sur la représentation des profils lignes et des profils colonnes dans le plan principal, c'est-à-dire le plan formé par le premier axe principal et le deuxième axe principal. Aujourd'hui, on va parler sur le problème de corrélation, et en particulier le cercle de corrélation. Donc, pour bien comprendre ce principe, je dois tout d'abord rappeler notre base de données. Donc, là, notre base de données, c'est la matrice ou bien le tableau X. Ce tableau, donc, je rappelle toujours, il s'agit d'étudier la liaison entre les tâches effectuées par la femme ou bien en alternance mari les deux. Et donc, voilà les tâches. Les tâches, donc, profusement, déjeuner, dîner, etc., etc. Donc, notre but est maintenant de voir quelle est la corrélation entre les modalités. Les modalités, bien sûr, on ne peut pas donc, chercher la corrélation entre femmes et mari. Donc, cette étude n'a aucun sens, mais on peut voir la corrélation entre les tâches, c'est-à-dire la corrélation entre confisement, déjeuner, dîner, déjeuner, etc. Alors, donc, pour effectuer ce travail, on ne va pas travailler avec les profils lignes, on va travailler avec les profils colonnes. Pourquoi? On doit mettre ces modalités en colonne. Ces modalités en colonne pour étudier comme étant des variables. Puisqu'on sait que les variables toujours se mettent en colonne. C'est-à-dire, on va travailler, au lieu de travailler avec la matrice YR, on va travailler avec la matrice YC. Puisque YC, c'est quoi? YR, c'est la matrice des profils lignes centrés. C'est-à-dire que cette matrice, voilà, YR, voilà, YR, c'est cette matrice. On a calculé les profils lignes XR moins le centre de gravité. Par contre, YC, vous remarquez, ils ont les mêmes dimensions. Vous avez 1, 2, 3, 13, vous avez 4. Donc, c'est la même matrice, mais elle est centrée et divisée par le centre de gravité. Par contre, YC, c'est le transposé divisé par le centre de gravité moins le centre de gravité associé. C'est-à-dire YC. On va appeler YC. Voilà. Donc, YC, vous remarquez, nous avons donc en colonne 13 colonnes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous avez 4 lignes. 4 lignes. Voilà. Donc, nous avons alors 4 lignes et 13 colonnes. Et chaque colonne, la première colonne représente les coordonnées de blanchissement, la deuxième colonne concernant le déjeuner, et etc. Et la dernière concernant les vacances. Donc, le cercle de corrélation, bien corrélation, on va utiliser la corrélation de la matrice originelle, c'est-à-dire que concernant les profils colonnes, donc c'est dans la base canonique, avec la matrice des composantes principales, c'est-à-dire dans la nouvelle base. C'est-à-dire on va chercher le C, c'est pas le CPC, mais avec le CPR. Voilà, ça c'est le CPR. C'est-à-dire ça c'est la matrice des composantes principales, CPC, la matrice des composantes principales du profil colonne. Je vais mets entrer, et vous remarquez ici que nous avons donc la même chose. Nous avons 4
quatre lignes et nous avons ici trois composantes, puisqu'on a trois composantes. Mais là, on s'intéresse uniquement à la première et la deuxième, puisqu'on a vu qu'on s'intéresse au premier plan principal ayant le maximum d'inertie. Donc, ça, c'est la première, c'est-à-dire le C1, et ça, c'est le C2. Ça, c'est la première composante principale, et ça, c'est la deuxième composante principale. Donc, notre but, c'est quoi? Donc, en prenant, par exemple, le blanchissement, on va étudier la corrélation avec la première composante et la deuxième composante. Pour le deuxième, c'est quoi? Je pense c'est le déjeuner, bien dit le déjeuner. Donc, le déjeuner, ça, c'est les coordonnées de déjeuner. On va là trouver la corrélation entre la première et la deuxième, et ainsi de suite. C'est-à-dire étudier la corrélation de chaque modalité des tâches avec la première et la deuxième composante. Voilà. Donc, pour calculer maintenant ces corrélations, je vais utiliser donc les codes suivants. Les codes suivants. Alors, je viens ici. La corrélation, où j'ai mis la corrélation, pardon. Là. Voilà, ici. Cercle de corrélation entre les composantes principales et les profils colonnes, pardon, par les profils colonnes. Ah, c'est le profil colonne puisque les profils, il n'a aucun sens de faire la corrélation entre hommes, femmes, les deux, ou bien en alternance. Très bien. La covariance. Ça, c'est la covariance. Tout d'abord, pourquoi je cherche la covariance de la matrice YC? Je cherche la covariance de la matrice YC pour trouver la variance de chaque colonne. Ça, c'est la matrice YC. Calculer la covariance, c'est calculer donc en diagonale. En diagonale, c'est la variance, des variables. Donc, je profite de cette covariance pour trouver uniquement la variance. Je vais vous montrer, je vais vous dire pourquoi je cherche la variance. Alors, tout d'abord, je calcule la variance. Donc, la covariance, c'est le transposé YC multiplié par DC, puisque là, on est dans l'espace est muni par la métrique DC. Donc, DC, YC, covar. Donc, je mets covar. Donc, je mets RN. Voilà. Ça, c'est la covariance de la matrice des profils colonnes centrés. Très bien. Alors, pour chercher la variance, je mets diag covar. Diag, c'est-à-dire la diagonale, trouver c'est-à-dire sortir les variances de la matrice covar. Je mets diag, parce que la variance se trouve dans la diagonale. Très, très bien. Donc, var, si j'appelle var, voilà, var, entrée, voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la variance, je rappelle YC, encore une fois, YC. Voilà. Alors, la variance de ce vecteur égale 0,013. Ce vecteur, sa variance égale 0,07, etc. Donc, ça, c'est la variance des vecteurs de la matrice des profils colonnes centrés. Très bien. Revenons maintenant à la corrélation. Donc, j'ai dit que la corrélation, on va calculer la corrélation de YR avec YC. C'est-à-dire YC, puisque quand je mets YC, c'est-à-dire que je mets de la corrélation avec toutes les variables de YC, avec toutes les colonnes, avec tous les colonnes de YC. OK? Donc, la première composante, donc je rappelle c'est quoi le CPC. Voilà, je vais chercher donc
la corrélation de cette composante avec chaque colonne, c'est-à-dire la corrélation de ce vecteur avec cette matrice, puisque il va directement calculer la corrélation de premier vecteur avec le deuxième, celui-là avec le deuxième, etc. Donc, ça, c'est YC, et ça, c'est le CPC1. Voilà. Corrélation CPC1 multiplié par DC. Voilà. Puisque ça, c'est. On n'est pas dans la corrélation naturelle, puisqu'on est là, toujours, il est associé à la pondération. Dans le cas usuel, il n'y a pas de DC, c'est matrice, dont la diagonale, c'est 1, 1, 1, etc. Là, puisqu'on est dans la métrique du Q2. Donc, on est DC. Donc, YC. Alors, donc, la corrélation, c'est quoi? C'est la covariance. Vous remarquez, c'est la covariance CPC, DC, YC, divisé par racine de la variance. Ça, c'est connu. Donc, la racine de la variance var, donc var, c'est la variance des Y, et lambda 1, c'est quoi? On sait que lambda 1, c'est la variance de cette composante principale. Et la variance de la deuxième composante principale, c'est égal à lambda 2. Et voilà, donc j'ai calculé la corrélation. Et je refais la même chose pour la deuxième. La deuxième, c'est la deuxième composante. DC, YC, SQRC, ça c'est la racine de la variance, etc. Donc, si je calcule ça, je m'écorde. Donc, ça c'est la première. Hein, c'est un vecteur. Donc, c'est la corrélation de ça avec chaque vecteur. Donc, c'est-à-dire la corrélation avec ce vecteur et ça égale cette quantité, 0,86. La corrélation ça avec ça égale 0, etc. Et ainsi de suite. OK? Par exemple, la corrélation de la première composante avec le dernier égale moins 0,17. 0,17. Alors, la même chose aussi, la corrélation de la deuxième composante principale avec YC, je la calcule. Très bien. Donc, chaque modalité a une corrélation avec la première composante et la deuxième composante. Ça, c'est la corrélation avec la première composante et ça, c'est la corrélation avec la deuxième composante. Donc, j'ai formé deux vecteurs. Alors, je peux calculer, je peux tracer la corrélation, le cercle de corrélation, puisque la corrélation, donc, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, on va tracer ce cercle de corrélation. Donc, je vais faire plot, donc dessiner corps 1 avec corps 2. Donc, limite, bien sûr, c'est moins 1, 1 et 1. Là, je mets un 1.1 juste pour que le dessin soit bien représenté, bien présenté. Et vous allez voir comment je dessine. Donc, je dessine ce cercle de corrélation. Donc, ça, c'est ces codes. Pour tracer le cercle, je vous recommande de télécharger le package Plotrix. Et là, c'est draw, dessiner cercle. Cercle, donc les coordonnées de centre 0, 0, de rayon 1. Puisque la corrélation, c'est entre moins 1, il va dessiner un cercle de rayon 1. Et voilà, donc, plus d'autres choses, je peux avoir un dessin joli comme ça. Ah voilà, je vais exposer ça. Ça, c'est le cercle de corrélation. Alors, ça, c'est le premier plan principal. Ça, c'est le deuxième plan principal. Ça, c'est un cercle, donc, de corrélation, puisque c'est un cercle de rayon 1. Donc, ça, c'est 1, donc ça, c'est moins 1. OK? Donc, j'ai dit le premier plan principal a 48,69% d'inertie. Et le deuxième axe principal, c'est 39,91%.
d'inertie. Donc, la somme est autour de 88, par exemple, 88 Donc, on était à l'aise pour représenter nos données. Alors, vous remarquez, donc, par exemple, on commence par le blanchissement. Blanchissement, dans le blanchissement, elle a deux coordonnées. Elle a les coordonnées l'abscisse et l'ordonnée. Voilà, je reviens ici. Blanchissement. Je peux voir les données ici, c'est très simple. Voilà. Ici, voilà. 0,86 pour l'abscisse. Et je reviens ici. 0,86 et ça c'est moins 42. Remarquez, 0,86 et moins 0,42. Ça c'est pour le blanchissement. Donc, je viens ici. Voilà. Ça c'est blanchissement. Sa valeur ici, c'est... Voilà. Donc, vous avez pour le petit déjeuner, voilà, ça c'est le blanchissement. Voilà, ça c'est le blanchissement, et ça c'est le petit déjeuner, ça c'est le dîner, ça le déjeuner, etc. Alors, donc, vous remarquez que le dîner, il est bien corrélé avec la première composante. Et aussi le déjeuner, blanchissement, alors que vous remarquez que le petit déjeuner, il est moitié corrélé avec la première composante et avec la deuxième composante. Il est entre les deux. Mais vous remarquez que les trois sont regroupés ensemble. Dîner, déjeuner, blanchissement, petit déjeuner. C'est-à-dire que la corrélation avec le premier axe et le deuxième axe, à peu près, c'est la même. Enfin, c'est pas la même, mais approximativement, ils ont une corrélation égale. Là, ils ont une corrélation négative avec réparation, conduite, porture, etc. Pourquoi? Puisque tout simplement, ça c'est destiné pour la femme et ça c'est destiné pour l'homme. Vous remarquez, il y a une corrélation. Si le dîner, l'effectif du dîner augmente, ce qui fait que l'effectif pour les femmes concernant ces modalités diminue. Voilà. Donc, la même chose, on revient ici, que le shopping, le rangement et vaisselle ils sont corrélés. Ils sont corrélés là et ils sont corrélés par rapport à la deuxième composante. Ils sont négativement corrélés avec l'assurance. Donc, par exemple, l'assurance, financement et vacances, ils sont négativement corrélés. Pourquoi? Donc, c'est tout à fait naturel, puisqu'on remarque que cela, ça concerne les femmes, ça concerne l'homme. Donc, il faut remarquer, financement, en général, c'est l'homme, mais le shopping, c'est la femme. Donc, c'est négatif. Toujours, vous remarquez que c'est négativement corrélé. Donc, puisque ça concerne les femmes et ça concerne l'homme. Voilà. Donc, ça, c'est une visualisation des corrélations entre les modalités des lignes et les composantes principales. Donc, voilà. Donc, bon, on a terminé le TP. Et aussi, on a terminé tous les TP concernant l'analyse factorielle des correspondances.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.